c'est un jeune qui est né à Tétouan il y a 34 ans déjà et qui est, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été, on va dire, piqué par cette passion du sport. J'ai commencé le judo à 4 ans, j'ai fait du foot. J'ai grandi en Espagne et j'ai vécu en Espagne, j'ai fait mes études en Espagne, donc j'avais fait les tests au Real Madrid pour jouer, j'ai pas été pris. Et puis j'ai commencé à faire du rugby, donc j'ai joué en première division en Espagne, je suis allé en France pour devenir professionnel. Je me suis cassé l'épaule et en parallèle, en fait, je nageais. Et étant du Nord, avec toute la côte que l'on a, hein, alhamdoulilah, dans tout le Maroc, eh ben, je nageais, mais jamais comme ce que j'ai fini par faire. Donc, il se trouve qu'il y a des circonstances qui ont fait que, quand je me suis cassé l'épaule, c'est le kiné de la Fédération française de natation, Michel Calatrava, qui s'est occupé de mon épaule pour rééduquer mon épaule et j'ai pu récupérer la mobilité totalement comme si j'étais un nageur. Pour cette traversée concrète entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, donc je suis parti de Dahab et j'ai mis 8h30 pour arriver à Marnaf Saoudia. Après 4 heures de nage, donc en fait, les bateaux égyptiens ne pouvaient pas passer les eaux territoriales et arriver en Arabie Saoudite. Donc il fallait que mon équipage change d'un bateau à un autre. Et à ce moment-là où il y a ce changement, je me retrouve sans un bateau qui m'accompagne et je sens quelque chose passer en dessous de moi et je m'arrête comme ça. Je continue à remettre la tête dans l'eau et je vois quelque chose bouger à ma gauche et c'était quelque chose de sombre, de gris, de noir et je me dis ne regarde pas parce que la peur paralyse le corps. Donc ce que je fais, c'est que je respire du côté droit et pendant que je respire, je vois qu'il y a un Zodiac et des gardes-côtes saoudiens qui arrivent rapidement vers moi. Ils sont à ma hauteur et pendant que je respire que du côté droit parce que j'ai pas envie de regarder ce qu'il y a à ma gauche, ils mettent quelque chose dans l'eau. Je sais que c'est un shark shield, c'est un émetteur d'ondes pour faire fuir les requins. Et à ce moment-là, tout ce que je peux faire, c'est prier, c'est faire confiance à mon équipe. C'est un record qui date du 21 octobre 2014, tout simplement parce que il y avait beaucoup de paperasses qui ont été entamées il y a que 2 ans. Il faut dire que les 5 premières années, je n'ai pas fait de démarche dans ce sens-là. Et il y a 2 ans, il y a un concours de circonstances qui ont fait que j'ai été amené à présenter, on va dire, ma candidature à la traversée donc du golfe d'Aqaba, surtout que c'est des traversées qui ont été effectuées par d'autres nageurs, mais pas donc de la même façon. Il y en a qui ont nagé entre l'Égypte et la Jordanie, qui est une distance à peu près de 15 à 18 km. Moi, a été une distance quasiment du double parce que j'ai nagé dans la largeur la plus grande du golfe. Et donc il a fallu que le Guinness World Record puisse standardiser tout ça et puisse voir un peu tout cela pour savoir à qui remettre le Guinness. Et alhamdoulilah, je suis très fier d'avoir pu le recevoir et d'être aujourd'hui donc le fastest time to swim de l'Inter de Aqaba Golf. Il y a aussi une chose qui me tient énormément à cœur, c'est que l'expédition Moroccan Swim Around the World avait vraiment un but écologique qui était donc celui de pouvoir réaliser des actions partout dans le monde, de respect de l'environnement. Donc que ça soit en Indonésie, en Turquie, en Alaska, en Égypte aussi, on a pu avec mon équipe mener des actions donc de nettoyage de plage avec des enfants, toujours la jeune génération, parce que c'est eux, on va dire, qui vont pouvoir changer les choses. Et c'est une expédition donc où j'ai eu le grand privilège de le réaliser sous la présidence d'honneur de Son Altesse Royale la Princesse El Hasna et aussi de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. Mon prochain challenge, alors c'est un challenge dans l'eau glacée. Donc ça fait 5 ans que je fais de la nage en eau glacée. J'organise ici à Khenifra donc un événement depuis 5 ans qui est le Ice Swimming Morocco. La prochaine édition a lieu le 22 janvier. Donc j'invite à tous les Marocains qui veulent venir participer à cet événement. L'eau elle sera entre 4 et 6 degrés donc à cette période-là. Mais c'est juste dans la tête, hein. On peut nager, même s'il est comme ça, on peut nager de 50 mètres, de 100 mètres, il n'y a aucun souci. Moi, je nage jusqu'à 34 minutes, jusqu'à 1609 mètres. C'est le record marocain que j'ai réalisé le 21 janvier dernier. Mais on commence petit à petit et on peut le faire. Et donc, l'objectif que j'ai, c'est en mois de mai 2022, pouvoir nager au moins 1000 mètres, donc au pôle Nord, sans combinaison néoprène. Donc, j'ai un objectif intermédiaire qui sont les championnats du monde en Pologne du 3 au 6 février. Et pour ça, donc, je me conditionne physiquement avec des douches froides tous les jours. Je prends un peu de poids, c'est important. Et puis, je m'entraîne ici.